Salut, c'est bien moi, Papa Foutou André. Je suis là encore une fois avec vous pour faire cette vidéo où je vais parler d'un argument très important concernant l'histoire des Noirs, concernant l'histoire des Africains, concernant l'histoire du passé et du président de l'Afrique, pas seulement de l'Afrique, mais de l'humanité tout entière. Effectivement, dans ces derniers jours, Mama Foloni a proposé un argument sur Facebook concernant les discours faits à Dakar le 26 juillet 2007 par le président Nicolas Sarkozy, président de l'époque de la France. Et le discours en question a été analysé par beaucoup de politiciens, par beaucoup d'historiens et par beaucoup d'étudiants. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens continuent à faire l'analyse du discours en question, vu que c'est un discours qui a touché beaucoup la sensibilité des Africains. Et moi, j'ai fait l'analyse du discours de Sarkozy, et je l'ai résumé en deux aspects que je vais tenir en considération dans ma vidéo pour essayer d'analyser nos rapports en tant qu'Africains et nos frères, nos fils européens et les autres peuples. M. Sarkozy avait dit ceci: le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ça, c'est le premier aspect que j'ai tenu en considération. Et le deuxième aspect, c'est celle-ci. Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la seule raison qu'il n'a jamais existé. Eh bien, il faut dire que M. Sarkozy avait analysé beaucoup de choses sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, et pourquoi pas sur le plan historique. Mais la conclusion qu'il a faite concernant les drames que l'Afrique est en train de vivre aujourd'hui, c'est celle-ci que je viens de prendre en considération. Donc, le drame de l'Afrique est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Et je suis là pour solliciter M. Sarkozy de prêter beaucoup d'attention concernant ce que je vais dire, pas seulement à Nicolas Sarkozy, mais surtout aux Africains, surtout aux Noirs. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors pour que les livres d'histoire aujourd'hui ne parlent pas de l'histoire de l'origine? Qu'est-ce qui s'est passé pour que les livres de l'histoire ne parlent pas de l'histoire des Noirs et de l'histoire, enfin de la relation qui a eu lieu entre les Noirs et les Européens, entre les Noirs et les Blancs, entre les Noirs et les Arabes? Eh bien, mes chers frères, Adam et Ève furent créés en Kamba, dans la République démocratique du Congo. D'Nkamba, ils sont allés jusqu'à Mbanza Congo, où ils ont commencé à développer la connaissance divine, scientifique, récite par le Dieu de la gloire lui-même, Simon Kimbangu. Et à partir de Mbanza Congo, les Noirs ont commencé à faire l'immigration. Les Noirs ont bâti les civilisations telles que la civilisation indienne. Les Noirs ont bâti les civilisations de la Chine, quand vous dites Hong Kong. Donc, ils sont en train d'établir une relation entre eux et les lieux d'origine Kong. Quand vous dites Viet Cong, sont en train d'établir une relation entre les lieux où ils se trouvent et les lieux d'où ils sont partis. Quand vous dites Tokyo pour dire cité des jeunes, donc Toko en Kikongo, ça signifie cité des jeunes. Mais je ne vais pas parler de cela, je vais me concentrer concernant
l'aspect la plus importante maintenant. Eh bien, ce livre, Athéna Nera, c'est un livre qui a été écrit par un historien anglais. Il était anglais, il n'est plus malheureusement. Il s'appelait Martin Bernal et le titre originel c'est Black Athena. Dans ce livre, le professeur Martin Bernal est en train de parler de comment est-ce que les Européens à un certain moment ont décidé de falsifier l'histoire en effaçant les rapports, la contribution que les Noirs ont apporté en Grèce précisément. D'après le professeur Martin Bernal, bien avant le XVIIIe siècle, les Grecs n'avaient pas aucun problème, aucune difficulté d'admettre que les Noirs étaient leurs maîtres. C'était les Noirs qui ont colonisé la Grèce. Ce sont les Noirs qui ont enseigné la mathématique, la science appelée par les Grecs successivement géométrie. Ce sont les Noirs qui ont enseigné aux Grecs la philosophie, la religion et les autres sciences. Mais, en arrivant au XVIIIe siècle, après l'esclavagisme, après la colonisation, les historiens européens, les historiens blancs, supportaient mal le fait que les Noirs qu'ils avaient humiliés avec l'esclavagisme, les Noirs qu'ils avaient humiliés avec la colonisation, furent, bien avant, leurs maîtres. Voilà la raison pour laquelle des historiens ont décidé de falsifier l'histoire en écartant les Noirs, en essayant plutôt d'écarter la contribution que les Noirs ont apportée dans la civilisation européenne. Le professeur Martin Bernal, dans ses brochures, dans ses livres, je disais, il a cité les noms, les surnoms et les lieux où l'histoire a été falsifiée. Il a par exemple cité le nom de Karl Ottfried Müller, il a cité l'université de Göttingen où les historiens européens ont commencé à falsifier l'histoire en effaçant l'histoire des Noirs. Donc, à partir de Göttingen, les Européens ont décidé que la présence des Noirs dans l'histoire dérangeait leur conscience. La présence des Noirs dans l'histoire dérangeait beaucoup. Pourquoi? Parce que les Noirs devraient être considérés comme les êtres inférieurs et les Blancs, par contre, devraient se présenter en tant qu'êtres supérieurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Nous savons que pour les Grecs de l'Antiquité, tels que Hérodote, un historien qui a vécu 5 siècles avant Christ, la géométrie, donc la science qu'ils ont appelée géométrie, fut inventée par les Égyptiens. Et après, Proclo, qui a vécu 4 siècles après Christ, a bien précisé que les Égyptiens ont commencé à développer la géométrie à partir du moment où à chaque fois qu'il pleuvait, le fleuve Nil s'inondait. Et à partir de cela, les limites d'un terrain agricole et l'autre s'effaçaient, raison pour laquelle les Égyptiens ont pensé de donner une réponse définitive à un problème économique, à un problème politique, en développant la science que les Grecs ont appelée successivement géométrie. Donc, pour les Grecs de l'Antiquité, pour les Européens, donc la géométrie est née en Égypte pour régler un problème d'ordre économique, un problème d'ordre social. Effectivement, les Grecs de l'Antiquité n'avaient pas aucun problème d'admettre que les Égyptiens étaient des Noirs. Hérodote l'a dit, que les Colches aussi étaient des Noirs parce qu'ils avaient les cheveux crépus et ce sont les premiers peuples, la peau noire,
et ce sont les premiers peuples qui pratiquaient la circoncision dès l'origine. Et concernant Platon, par exemple, à chaque fois qu'il faisait ses conférences concernant sa philosophie, les siens se moquaient de lui en lui disant « Oh, monsieur Platon, qu'est-ce que tu dis là? Ce sont les Noirs qui ont enseigné ce que tu es en train de nous enseigner à nous. » Eh bien, monsieur Sarkozy, je vous propose cet ouvrage, lisez-le, et prêtez beaucoup d'attention à ce que je vais à vous dire. Pourquoi? Le peuple Congo, en enseignant tout le monde, il disait un proverbe. L'autre, il faut lui enseigner quelque chose pour établir les premières relations comme geste de bonne volonté. Mais il ne faut pas lui enseigner tout, parce que vous ne saurez jamais les vraies intentions de l'autre. Voilà la raison pour laquelle les Égyptiens qui étaient des peuples Congo, qui étaient venus des Congo, les Égyptiens n'enseignaient pas tout aux Grecs, ni aux Arabes, ni aux Juifs, ni aux Romains. Ils cachaient leurs connaissances scientifiques parce qu'ils savaient que plus tard, les autres qu'ils accueillaient avec beaucoup de considération allaient falsifier l'histoire. Et c'est ce qui s'est passé au juste. Mais, vu qu'ils cachaient leurs connaissances, pour quelle raison alors ils le faisaient? Donc, ils le faisaient parce que, à la fin des temps de l'histoire de l'humanité, et la fin des temps, c'est le moment que nous sommes en train de vivre, le Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Simon Kimbangu, avait nous révélé la connaissance scientifique d'origine. Là, nous avons reprendre ce que vous avez dit, ce que vous avez considéré comme mythe de l'éternel retour. Non, ce n'est pas un mythe, M. Sarkozy. Donc, aujourd'hui, les peuples noirs sont là pour présenter la dernière alliance entre le Dieu de la gloire, Simon Kimbangu, et son peuple, le peuple noir, et pourquoi pas le peuple blanc. Effectivement, le 10 septembre 1921, 2 jours avant de son arrestation, le Saint-Esprit, notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiamanika, je vous conseille, M. Sarkozy, d'analyser la prophétie, dite prophétie de Mbandansanda, une prophétie faite par notre Seigneur de la gloire, Mossi Simon Kimbangu Kiamanika, le 10 septembre 1921 en Mbandansanda. Il nous avait promis la connaissance spirituelle, la connaissance scientifique et la connaissance politique qui allait caractériser la dernière alliance entre lui, le Dieu créateur, et nous en tant que son peuple. Je vais m'occuper de cela la semaine prochaine, mais aujourd'hui, M. Sarkozy, je vais vous dire une chose. À partir du XVIIIe siècle, les protagonistes tels que Carl Ottfried Miller, ils ont tenu en considération des modèles. Le modèle de l'Antiquité, le modèle égyptien, qu'ils ont considéré comme un modèle qui n'a pas influencé la culture grecque, et le modèle arien, le modèle qu'ils ont considéré comme les bases de la civilisation européenne. Ils ont appelé le modèle en question modèle de la supériorité blanche par rapport aux autres peuples, vu que l'homme blanche était le seul capable de raisonner, était le seul capable de manifester ses émotions, ses sentiments à travers la littérature, à travers l'art, à travers le cinéma et tout consort. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, M. Sarkozy, que la supériorité présentée à l'humanité
basées sur la connaissance scientifique étaient fausses. Donc les éléments de base de la géométrie présentée par les Grecs à l'humanité sont complètement faux. Aujourd'hui, je vais vous présenter les éléments en question et la semaine prochaine, je vais vous présenter ce qui s'est passé au juste à l'origine. Qu'est-ce que les Égyptiens ont fait aux Grecs? Donc, les Égyptiens ont donné certaines choses fausses, si je peux dire cela. Les Grecs l'ont avalé sans raisonner. Ils se sont présentés à l'humanité en tant que des êtres supérieurs sans comprendre en quoi les Égyptiens cachaient leurs connaissances. Voyons une chose très importante. Monsieur Sarkozy, le triangle est la première figure fermée parce que nous n'avons pas de figure avec des angles fermés. Je ne parle pas de la circonférence parce que là, nous sommes dans un autre terrain. Donc, le triangle, c'est la première figure géométrique fermée et dont les angles sont bien définis. La deuxième figure fermée que nos ancêtres tenaient en considération, évidemment, c'est le carré. Mais quelle est la relation alors entre le triangle et le carré? La relation qui existe entre les deux figures est que le triangle est la moitié d'un carré par rapport à la diagonale commune. Donc, j'ai tracé la diagonale pour dire que ce triangle est la moitié de ce carré par rapport à la diagonale commune. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Eh bien, M. Sarkozy, dans ce dernier cas, nous avons tenu en considération pas seulement les angles, mais nous avons tenu aussi en considération l'ordre de la succession de chaque angle par rapport à l'autre. L'ordre de la succession des angles du triangle et l'ordre de la succession du triangle du carré. Est-ce que nous pouvons continuer à dire que ce triangle est la moitié de ce carré? Effectivement, non. Voilà ce que les Égyptiens ont donné aux Grecs. Les Grecs ont appelé cette chance comme géométrie, donc G, qui signifie terre, et métron, qui signifie mesurer. Donc les Égyptiens ne tenaient pas en considération la terre pour définir leurs angles. Le peuple noir ne tenait pas en considération la terre pour définir leurs études concernant les angles, M. Sarkozy. Et cette relation entre ce triangle et ce carré, c'est une fausse relation. Donc, nous devons dire que ce triangle n'est pas la moitié de ce carré. Donc, les Grecs ont mis cette relation, les Grecs ont mis ça, ils l'ont présenté à l'humanité et jusqu'aujourd'hui, dans les manuels de géométrie, c'est ce qu'on nous présente.
Et cette relation, c'est une relation fausse par rapport aux deux figures géométriques. Pourquoi elle est fausse? Voyons. Et voilà, nous avons repris encore une fois la relation entre les triangles et les carrés que les Grecs nous ont présentés et que nous trouvons presque dans tous les manuels de la géométrie. Mais pourquoi nous sommes en train de contester cette relation? Les Égyptiens Congo, parce que les Égyptiens étaient bas Congo, ils venaient de l'ancien royaume de Congo. À l'époque, le royaume de Congo était considéré comme le royaume de Dieu sur la terre. Ne tenez pas en considération la terre, M. Sarkozy. Ne tenez pas en considération la terre pour les développer leurs connaissances scientifiques. Lorsque les Grecs venaient chez eux, ils leur donnaient une connaissance fausse, donc une fausse connaissance, et les Grecs l'apprenaient sans penser, sans raisonner. Les Grecs l'ont développé et c'est ce qu'ils nous ont amené. Alors, ici, on a tenu en considération d'abord l'ordre de la succession des angles de ce triangle. Et enfin, on va tenir en considération l'ordre de la succession des angles de son carré de référence. Et voilà, M. Sarkozy, nous avons surposé le triangle à son carré de référence pour avoir l'orientation des angles et l'ordre de succession de chaque angle. En surposant le triangle dans son carré de référence, nous voyons que l'angle A du triangle coïncide avec l'angle A de son carré de référence. L'angle B du triangle coïncide avec l'angle B de son carré de référence, tandis que l'angle C du triangle n'a pas aucune coïncidence avec l'angle D de son carré de référence. Mais pour quelle raison alors? Pour quelle raison les premiers deux angles coïncident parfaitement et le troisième angle ne coïncide pas? Alors, nous devons dire que ce triangle n'est pas la moitié de ce carré par rapport à l'ordre de présentation de ces angles. Donc, les Égyptiens ont donné ces proportions aux Grecs, les Grecs les ont avalées, ils se sont présentés à l'humanité en disant que les Noirs étaient leurs maîtres, mais en XVIIIe siècle, des gens comme Karl Ottfried Müller sont venus nous dire que les Noirs étaient inférieurs. Et alors, les propos que vous faites, M. Sarkozy,
sont des propos qui ont un objectif: inférioriser les Noirs, maintenir la falsification, soutenir la falsification de l'histoire qui a eu lieu, pour que les Noirs soient toujours considérés comme des êtres inférieurs. Monsieur Sarkozy, les Noirs sont vos maîtres. Les Noirs, ce sont eux qui ont enseigné la religion à l'humanité tout entière. Les Noirs sont les gardiens des codes de l'Ancien Testament, les codes du Nouveau Testament, les codes des Corans, et les Noirs vont révéler les connaissances en question à l'humanité. Et vu que les Noirs sont les gardiens des clés avec lesquelles le Dieu de la gloire a créé tout ce qui existe, la semaine prochaine, les Noirs vont introduire l'humanité dans la dernière phase de la connaissance scientifique. Ici, on a démontré tout simplement que la connaissance présentée par les Grecs bien avant et par les Européens qui ont considéré la Grèce comme le berceau de leur civilisation, le berceau de leur science, c'est une connaissance qui se base sur une falsification faite auparavant par les Égyptiens. Notre Seigneur de la gloire, Mossi Simokimba Okiananika, depuis le 10 septembre 1921, il nous a consacrés pour que nous puissions présenter la connaissance scientifique, la connaissance spirituelle et la connaissance politique qui guidera l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Je vous salue. À la prochaine semaine. Ciao.